On a toujours, depuis que je suis petite, je pâtisse avec maman et mamie. C'est des trucs simples, mais c'est vraiment le goût du partage, le goût de faire pour faire plaisir aux autres, pour se faire plaisir à soi, parce que je suis très gourmande. Et je pense que vraiment, depuis toujours, je suis un peu dans cette ambiance. C'est ce qui m'a amenée à la pâtisserie. Et vraiment, ce truc de partager, en fait, c'est vraiment ça que je recherche. C'est quoi ta Madeleine de Proust? Le gâteau qui te rappelle toute ton enfance, que te faisait ta maman ou ta mamie? Alors, je dirais que c'est le gâteau marbré. Parce qu'en fait, c'est un souvenir tout bête. C'est juste qu'avec mamie, on faisait toujours des marbrés et qu'à chaque fois, elle nous faisait, parce que j'ai plein de cousins et cousines, on cuisinait tous ensemble et elle nous faisait des petits pots avec de la pâte à marbrer crue. Et on avait tous notre petit pot qu'on pouvait goûter à la fin. Et c'est un souvenir que j'ai parce que c'est trop bien, c'est trop bon. Et du coup, voilà, ça reste mon gâteau préféré d'enfance. Donc tu as gagné, tu as participé et gagné à l'émission Le Meilleur Pâtissier. Comment tu t'es retrouvée dans cette aventure? Alors vraiment, c'était pas prévu au programme. Si un jour on m'avait dit que j'aurais participé au Meilleur Pâtissier, j'y aurais jamais cru. Mais en fait, ça s'est déroulé un peu grâce à mon papa. C'était pendant le confinement. Je m'ennuyais, donc bah voilà, je pâtissais, ouais. J'essayais de m'entraîner et il m'a dit mais Manon, tente le Meilleur Pâtissier. Je me suis dit quand même, je suis pas encore prête. Et en fait, tout bête, sur les réseaux, je suis tombée sur une annonce d'un casting pour En route pour le Meilleur Pâtissier. C'était pour les jeunes de, je crois, 16 à 20 ans. D'accord. Je me suis inscrite. J'ai été prise, j'ai participé, j'ai gagné. Et en fait, en gagnant, j'ai eu ma place pour le Meilleur Pâtissier. Et en plus, tu as dû te perfectionner, etc. Voilà, forcément. Bah, du coup, j'ai su en avance que j'allais participer, donc j'ai pu m'entraîner. Je pâtissais 5 heures par jour pour être prête. Il paraît que cette expérience a changé ta vie. Il paraît que tu n'étais jamais partie de chez toi, tu étais un bébé, toi. Donc, ouais. Partir faire ça, ça devait être un peu dingue pour toi. Ah, c'était un truc de fou. J'étais tellement stressée. Je pense que le Meilleur Pâtissier, ça a changé ma vie professionnellement, mais aussi personnellement. Ça m'a énormément fait évoluer. Je suis partie à l'aventure à Paris toute seule. J'avais jamais pris le train toute seule. J'ai rencontré des gens alors que je suis quelqu'un de sociable, mais je suis un peu timide à la base. J'ai rencontré des gens, donc j'ai dû m'intégrer, puis passer à la télé. En fait, c'était que de la nouveauté, mais ça m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort. Ça m'a aussi appris à être face à mes émotions, à la fatigue, à la pression. Et tout ça, on ne se rend pas compte, mais c'est hyper bénéfique. Ce qu'il faut, les gens ne savent pas forcément, mais ça dure 2 mois, ce concours. Ouais. 2 mois, tu dois gérer le stress, tu dois prendre confiance en toi. Parfois, tu as des ratés. Tu n'as pas maman et papa le soir quand tu te plantes sur ton gâteau. J'ai raté ma crème anglaise. Non, il n'y a pas tout ça. Donc, ouais. En fait, c'est très compliqué parce que déjà, c'est long. Et vraiment, dans des conditions de tournage, on ne se rend pas compte de la fatigue accumulée avec le stress. Et en plus, voilà, c'est ça. Quand on rate un gâteau, surtout que moi, je suis un peu perfectionniste, et bien là, c'est pas tu rates et tu peux pleurer. Non, non, c'est tu rates et on te demande pourquoi t'as raté et qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, c'est super compliqué. Mais mine de rien, ça apprend à rester toujours calme, sereine, à aussi rebondir. Et vraiment, c'était bénéfique. Ta spécificité, c'est de proposer des versions healthy au gâteau. Est-ce que tu penses que c'est ce qui a fait la différence sur ta victoire ? Je ne sais pas si c'est ce qui a fait la différence parce qu'au début, ça aurait pu être quelque chose qui m'aurait desservi parce que ça peut être un peu, on se dit, bon, allez, elle va nous faire manger des plantes, celle-là. Mais je pense que finalement, j'ai réussi... Attention, parle pas de plantes, hein, parce que ne dis pas de mal de plantes. On a le chroniqueur plantes dans l'émission. Fais gaffe. Non, mais voilà, on a en fait une fausse image de ce que c'est de manger plus sainement. Et moi, justement, j'avais à cœur de montrer que ça peut être tout aussi gourmand, mais peut-être un peu moins lourd et un peu